passé une super journée, l'équipe était super sympa, on nous a donné beaucoup de bons conseils. Je pense qu'avec ces conseils-là, on ne peut que démarrer une bonne rentrée. Pédagogie, Éducation formation. et orientation. Alors c'est une commission qui est animée par plusieurs bénévoles. Donc j'ai été surprise parce que c'est une équipe super dynamique, motivée, enthousiaste et bourrée d'expérience. Des enseignants de maths, de français, il y a des documentalistes, il y a des collègues aussi d'histoire géo, des collègues de langue, enfin c'est assez varié. C'est 4 temps forts, donc un premier temps fort à la fin août, un temps fort qu'on a appelé Trouver sa place, pour leur permettre, leur donner les outils nécessaires pour prendre en main une classe et appréhender les élèves. Le temps suivant, c'est un temps qui se situe au mois d'octobre, où là on est plus centré sur la relation aux élèves, la relation famille. Ensuite, on a un troisième temps, plutôt fin novembre, où là on s'interroge ensemble sur l'évaluation, la différenciation, l'école inclusive. Et puis un dernier temps, qui est un temps nouveau, qui se situe en février-mars, qu'on appelle le temps des classes ouvertes, où les suppléants ont la possibilité d'aller dans les classes pour observer les pratiques des enseignants et pour ensuite partager avec eux. Il n'y a plus de directeurs, d'enseignants en poste depuis que ce temps, de suppléants. Tout le monde a ses difficultés, tout le monde a des idées et on échange, on partage. Il y a quand même une réponse à toutes ces peurs qu'on peut avoir et qui sont légitimes parce qu'en fait, effectivement, on les ressent quand on commence à enseigner sur ces premières heures de cours. Mais c'est justement arriver à dédramatiser tout ça, à donner des clés de lecture et des clés des petites astuces simples aussi dans la posture qu'on peut avoir sur les premiers gestes qui vont permettre d'amener un cadre dans lequel l'élève va se sentir quand même en sécurité et dans lequel il va se sentir suffisamment à l'aise pour créer une relation. Ça me fait du bien parce que j'avoue que j'ai pas pensé à tout. On m'a rappelé qu'il y a certains éléments qu'il fallait mettre en avant et donc ça m'a permis d'avoir différents outils aujourd'hui. Appel à tout ce qui tourne autour de l'enseignement, donc pas que la construction de séquences et comment je vais l'administrer, mais aussi ce rapport qu'on peut avoir donc avec le monde extérieur, les parents, qui nous touchent profondément dans la classe avec des problèmes chez certains élèves, donc qui nous expliquent clairement l'école inclusive, comment ça marche, à quel public on peut avoir affaire. Donc ça, j'ai trouvé ce moment très, très important et très fort parce que j'avais pas cette idée-là d'une telle ampleur, de tel handicap possible des élèves. Pas des formateurs, on est enseignants comme vous allez l'être avec un concours que vous devrez passer d'ailleurs. Et on est là pour donner des pistes, accompagner des idées plus ou moins bonnes avec notre réalité d'enseignement, notre ancienneté, des choses pratiques, ne pas se perdre sur les blogs, ne pas se perdre sur internet, aller à l'essentiel. Et c'est ce qu'on va faire lors de toutes ces journées. On n'est pas formateur, on n'a pas la casquette, ce qu'on dit c'est ce qu'il faut faire. Travailler en groupe, mettre en place certaines activités pour nous mettre un peu à la place des élèves, voir ce qu'on peut en retenir, c'est aussi intéressant. C'est une manière d'innover notre enseignement et c'est toujours intéressant de voir comment mettre en place de nouvelles méthodes. Et il faut qu'on les aide à leur donner les petites choses pratico-pratiques qui nous auraient bien servi à l'époque et qu'on aurait bien voulu avoir quand on a intégré le métier. Et c'est une équipe, encore une fois, qui n'est pas là pour nous juger, mais qui va peut-être nous dire « bon bah là, moi j'aurais fait comme toi » ou alors là, moi j'aurais fait différemment, et qui vient nous donner cette aide-là. Et ce sont les seuls à le faire pendant notre première année d'enseignement. J'ai vraiment aimé ce temps de dialogue où on peut rassurer, où on peut voir qu'on finalement on est tous pareils et on connaît tous la même chose et c'est ce côté-là qui rend les choses plus humaines. Puis aussi cette relation avec la pastorale qui est un peu le cœur de l'enseignement catholique privé. Ça leur permet après de continuer, de mûrir aussi leurs réflexions voilà, l'idée c'est de leur donner envie de continuer ce métier qui est quand même assez intéressant, enfin, en tout cas de mon point de vue. Accompagner, tisser des liens, ouais, convivialité, prendre confiance.
L'idée aussi d'un échange gagnant-gagnant, parce que ce que les stagiaires viennent chercher, à nous, ça nous aide à être au plus clair dans nos pratiques aussi. S'enrichir mutuellement. J'ai adoré la commission PEFO, j'ai trouvé toute cette équipe au top. En plus, ils nous invitent à manger avec eux. Enfin, je les ai tous vraiment trouvés géniaux. Si on veut se faire malmener par ses élèves, ne venez pas à PEFO si vous voulez continuer à vous faire malmener par les élèves.